Alors, je disais précédemment que je rends grâce et gloire à Dieu qui continue à m'inspirer de très bonnes recettes et dans la journée d'aujourd'hui seulement, par exemple, et j'ai voulu le préciser également, euh, nous sommes déjà en octobre. Une des dernières fois que j'ai pris la parole, nous étions encore en fin septembre. Donc, nous sommes toujours dans la même semaine, c'est ce que je veux dire. Le mois a simplement changé. Eh bien, dans la seule journée d'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire en une après-midi, une soirée, le Seigneur m'a inspiré au moins 8 recettes. Il m'a permis de faire un très bon gâteau allégé, aromatisé aux saveurs des Antilles, j'ai envie de dire, et une saveur qui n'est pas courante. Donc, je lui rends vraiment grâce et gloire. Et d'en profiter pour utiliser ces mêmes éléments, ces mêmes saveurs des Antilles pour créer à base de l'élément qu'il m'a inspiré d'utiliser et qui est vraiment très rare, qu'on n'utilise pratiquement pas ici. En tout cas, de ma vie, je n'ai jamais mangé un gâteau à base de ces saveurs-là, et pourtant ce sont des choses que Dieu a placées dans notre jardin pour nous bénir. Ce sont de véritables bénédictions de l'Éternel, hein. Et toute la gloire lui en revient, comme il est écrit dans le psaume 114, vous lirez à partir du verset 4. Dieu a placé un passage qui dit que Dieu a placé des plantes dans notre jardin afin de nous bénir, et que voilà, que les fruits, les légumes, les plantes et autres choses du jardin nous soient en bénédiction, nous servent d'aliment et nous bénissent, puisque nous savons aussi que certaines plantes nous permettent d'avoir aussi des médications douces ou d'accompagner les processus de guérison que Dieu met en place, et toute la gloire lui en revient, car c'est l'Éternel seul qui nous guérit de toute douleur, de toute maladie, de toute infirmité. Jésus le fait, comme il est écrit en Matthieu 9, verset 35, mais il est aussi écrit dans le psaume 103, verset 3 à 4. C'est Dieu qui te guérit de toute maladie et qui te pardonne toutes tes iniquités. Donc je lui rends grâce et gloire. S'il vous plaît, merci d'aller voir dans vos Bibles comme sont textuellement écrits ces passages. Et je pense pour terminer sur la question de la guérison à Ésaïe 53, verset 5, qui dit substantiellement, là encore, vous vérifierez comment c'est textuellement écrit dans la Bible, qui dit substantiellement donc, c'est par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ sur la croix que nous sommes guéris, et je rends grâce et gloire à Jésus pour ça. Et donc, pour revenir à mon propos, pareil, je vous ai dit ce psaume 114 à ma manière, mais encore une fois, voyez comme c'est écrit, et n'oubliez pas Matthieu 9, verset 35 que je citais également tout à l'heure. Et pour revenir à mon propos, donc le Seigneur m'a inspiré de faire un gâteau à base je vais préciser que c'est à base d'une plante ou d'une herbe locale qui donne des saveurs vraiment exceptionnelles à tout ce dans quoi on la rajoute. Et je parle d'une herbe ou une plante qui est très légère, qui est saine, hein. Je ne parle pas pour être très clair, pour ceux qui entendraient ça et qui se mettraient à imaginer n'importe quoi, je ne parle pas d'une plante qui se fume. Je le dis pour être très clair, car je ne suis jamais tombée dans ce type de travers, et j'en remercie Dieu. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc je parle d'une plante que l'on peut utiliser pour aromatiser certains plats. Et c'est une chose que je n'avais pas imaginée tant que Dieu ne m'avait pas inspiré de le faire. Je suis émerveillée de voir qu'on arrive à retrouver ces saveurs dans les gâteaux et dans bien d'autres recettes que le Seigneur m'a inspirées, telles que des granités, des condiments, et même Dieu m'a inspiré d'aromatiser de l'huile aussi à partir de cette plante pour l'utiliser après dans certaines recettes. Et je lui rends grâce et gloire. Et donc aujourd'hui, en plus du gâteau, il m'a inspiré de faire une pâte à beignet à base de cette même plante, aussi une pâte à frire. Donc une pâte à beignet ou une pâte à beignet ou à crêpes sucrée, et aussi une pâte à frire qui est vraiment une pâte à frire qui est salée, donc qui était très bonne. Et toujours à partir de cette plante, un gratin dauphinois mais aromatisé avec cette plante, et un gratin de légumes. Et en plus de ce gratin de légumes et de ce gratin dauphinois, pour être clair, et puis c'est vraiment une inspiration de Dieu pour tous ceux que ça peut aider. Dieu m'avait permis de voir une fois à la télévision
que quelqu'un faisait un gratin. Alors moi j'ai fait un gratin dauphinois, mais avec les épluchures des pommes de terre, un gratin d'épluchures de pommes de terre. Et parce que c'était sur une émission qui montrait qu'on peut utiliser les épluchures en recette et en faire des choses merveilleuses, hein, telles que je sais qu'il y a des gens qui les passent au mixeur et qui en font des émulsions ou des mousses. Et bien quelqu'un m'a dit que lui il fait un gratin d'épluchures de pommes de terre, et là Dieu m'a inspiré d'aromatiser ce gratin d'épluchures de pommes de terre, une recette que j'avais déjà testée, mais là Dieu m'a inspiré de l'aromatiser avec la plante en question dont je parle, et vous imaginerez bien que ça doit être très bon, n'est-ce pas? Et donc en plus, donc ça fait déjà 3 gratins, puisqu'il y a le gratin dauphinois, le gratin de légumes et ce gratin d'épluchures de pommes de terre, plus le gâteau et les 2 autres pâtes, on en est à 5 je crois. Je crois qu'il y a aussi un granité ou 2, et puis un très bon pain de viande également que Dieu m'a inspiré, et je lui rends grâce et gloire. Et puis il y a encore d'autres recettes que je ne pense pas citer là maintenant, mais et j'ai eu à cuisiner un plat de plus également. Donc je remercie Dieu pour le festin qu'il met sur ma table chaque semaine, et je pense au psaume 23 vers le verset 5 qui dit: tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes ces merveilles, tous ces miracles et toutes ces choses merveilleuses dont il me bénit et qu'il fait pour moi dans ma vie, toutes les bénédictions qu'il envoie dans ma vie et aussi dans la vie de tous les autres. Et vraiment merci Seigneur, je t'aime, et je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et pardonnez la qualité sonore de ce document. Vous entendez derrière mes chiens qui aboient, n'en tenez surtout pas compte. Je vous présente toutes mes excuses pour ça. Merci d'avance de votre compréhension, et que Dieu vous bénisse tous. Bien, nous sommes aujourd'hui le 5 octobre 2013, et j'ai tenu à prendre la parole une fois de plus pour rendre grâce et gloire à Dieu, parce que pour être clair, la personne qui a l'habitude de faire les courses à la maison étant absente pour des raisons indépendantes de ma volonté, et on va dire, a dû s'absenter pour un cas de force majeure, a dû partir précipitamment sans avoir fait les courses cette fois-ci. Et c'était quelqu'un qui s'amusait en me disant, sans comprendre que, en fait, c'était même une grâce de Dieu et une bénédiction de Dieu aussi, que Dieu lui mette à cœur de faire les courses. Et elle se glorifiait en disant que le jour où elle ne sera plus là, je vais crever dans cette maison sans rien du tout. Et en fait, et elle se glorifiait en disant que c'est sa gloire, c'est à sa gloire qu'elle apporte des courses à la maison, des courses qui, entre nous soit dit, ne seraient pas qu'à moi, mais à elle comme à d'autres personnes qui avaient à se nourrir à la maison. Et un jour, elle disait, comment tu peux dire que c'est la gloire de Dieu alors qu'en fait c'est ma gloire puisque c'est moi qui apporte les courses. Mais elle ne s'est jamais rendue compte que tout ce qu'elle possède, c'est Dieu qui l'en a béni, c'est Dieu qui le lui a donné. Donc elle n'a pas sujet à se glorifier. Nous n'avons tout ce que nous possédons dans la vie, c'est Dieu qui nous en bénit, qui nous le donne. Donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Ce n'est pas à elle de se glorifier de quoi que ce soit, parce que tout ce qu'elle possède, Dieu le lui a donné. Et on est dans une situation où Dieu permettait que ce soit elle qui fasse les courses, mais il m'est arrivé par le passé que ce soit moi aussi qui ai à faire les courses quand elle ne le pouvait pas. Et je me suis jamais dit que c'est à ma gloire, et je n'en suis pas glorifiée non plus. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui nous utilise les uns pour bénir les autres. Mais elle n'a jamais vu que c'est réellement la gloire de Dieu. Je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Parce que combien de fois elle croyait, sous prétexte que c'était elle qui faisait ponctuellement les courses, comme ça m'est arrivé à moi aussi,
Elle croyait que c'était elle qui pourvoyait à mes besoins. Moi, je me suis jamais dit que c'était moi qui pourvoyais à ses besoins quand c'était moi qui faisais les courses. Elle pensait être celle qui pourvoyait à mes besoins, donc elle pensait que toute la gloire lui revenait à elle. Aucun être humain ne peut dire que toute la gloire de Dieu lui revient. Toute la gloire de Dieu revient à Dieu seul. Et j'en veux pour preuve que nombre de fois, elle m'a vu rentrer en ayant des choses qu'elle n'était pas celle qui me les avait, elle ne les avait pas achetées, personne ne me les avait données. Donc elle pourrait se dire, mais tiens, comment elle fait pour amener ça alors qu'elle peut pas se le procurer? C'est que c'est Dieu qui pourvoit à ses besoins. Jamais elle s'est demandé comment je faisais pour avoir ces choses-là, et je peux vous dire que bien sûr ce n'était certainement pas en les volant. Par exemple, je prends un simple exemple. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les gâteaux meringués, et un jour j'avais très fortement envie d'un gâteau meringué. J'ai demandé au Seigneur Jésus de me permettre d'en avoir, et je suis allée tout bonnement au culte, et après je pensais aller au culte et rentrer chez moi, mais il y a eu un agapé, les frères et sœurs ont insisté pour m'y inviter pour que je reste, alors qu'à la base je comptais partir. Et nous avons passé un très bon moment ensemble dans la présence du Seigneur, et j'ai pas regretté d'être restée parce que le moment était exceptionnel, qu'on a bien partagé tous ensemble autour de la parole de Dieu. On a vécu un moment exceptionnel ensemble, et je remercie Dieu encore pour ça, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et surtout, à un moment où je m'attendais pas, où je pensais partir, il y a une sœur qui est venue me dire, écoute, je suis diabétique et on m'a servi du gâteau meringué, mais je ne peux vraiment pas le manger parce que c'est contre-indiqué par rapport à mon diabète, mais Dieu me met à cœur de te le donner puisque je ne peux pas le consommer. Et là, j'ai dit, mais vraiment, gloire à Dieu. Je me suis retrouvée avec une superbe part de gâteau meringué comme je l'avais demandé au Seigneur Jésus. Je lui rends grâce et gloire, lui qui a exaucé ma prière par ce biais-là. Il n'y a pas très longtemps, à une autre église, dans un autre agapé, il y a une autre sœur en Christ qui était une amie d'enfance aussi, on va dire, une amie de la famille. Disons que ses parents étaient amis de mes grands-parents, et quand nous nous sommes retrouvés, nous étions très contentes de nous revoir. On a bien discuté, partagé un bon moment aussi autour de la parole. On est venu à plusieurs reprises me proposer de la nourriture à manger, j'ai refusé chaque fois, et ça aurait pu la décourager, mais à un moment où je ne m'attendais pas, elle me dit, écoute, le Seigneur Jésus me met à cœur de te donner ces Pringles, et ça faisait des années que je n'avais pas mangé des chips Pringles, qui sont parmi mes préférés, et en plus j'avais demandé un parfum bien précis au Seigneur Jésus, et c'était précisément ce qu'elle avait en main, et elle m'a dit, le Seigneur Jésus me dit de te remettre ces Pringles-là de sa part, et c'était exactement ce que je lui avais demandé. Et alors donc je rends grâce et gloire à Dieu qui l'a encore exaucé mes prières par ce biais-là, et je le dis ça comme bien d'autres choses. J'ai toujours eu Dieu pour voir à tous mes besoins, et c'est pas cette personne qui faisait les courses à la maison qui peut se glorifier de quoi que ce soit, parce que toutes les choses que j'ai demandées au Seigneur, le nombre de fois que je suis rentrée chez moi avec des choses qu'elle n'avait pas achetées, qu'elle n'avait pas, qui étaient des choses que j'avais demandées au Seigneur, que le Seigneur m'avait donné par l'entremise de d'autres personnes ou d'une autre manière, parce que de toute manière, Dieu est celui qui agit à travers les hommes, qui manifeste sa bonté et son amour envers nous à travers les hommes. Mais je veux dire, le nombre de fois que Dieu m'a donné des choses par d'autres biais, vraiment, elle n'a vraiment pas à se glorifier. Et ça démontre que toute la gloire, encore une fois, revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit seul, car lui seul pourvoit à tous nos besoins. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, 5 octobre, j'en ai encore fait l'expérience. Et même depuis hier soir, le 4, puisque cette personne est partie, donc, comme je le disais, sans faire des courses. Et parmi les choses qu'elle n'a pas achetées, il n'y avait pas de sel, et elle est partie en se disant que voilà, et elle avait eu l'occasion de me le dire, que le jour où elle sera plus là pour faire les courses, je vais crever dans la maison, un peu comme si elle me souhaitait de crever, voilà, la bouche ouverte et sans rien à avaler. Et elle était partie sans faire de courses, et donc sans prendre non plus de sel, le sel, j'avais cuisiné un plat mais qui nécessitait beaucoup de lait. C'est un plat un peu comme on utilise du lait dans des béchamels ou autre chose. Ça nécessitait beaucoup de lait, donc le lait a tendance à affadir les plats. Si on n'y rajoute pas du sel, mais le plat n'a aucun goût, donc il me fallait vraiment du sel. Et j'étais dans une situation où je disais, Seigneur, je ne peux pas aller faire les courses, je ne peux rien faire. Comment je vais faire? Il me faut vraiment du sel, sinon ce plat-là va être immangeable. Et donc j'ai crié à Dieu, j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'envoie du sel, et je rends grâce et gloire à Dieu.
Je lui ai demandé ça au courant de la journée, et bien le soir même, il a mis au cœur de quelqu'un de venir m'apporter du sel. Et c'est vraiment la preuve, encore une fois, que c'est Dieu qui agit et toute la gloire lui revient. Pareil, je lui avais aussi demandé des châtaignes parce que, ben, je disais justement avec cet ami d'enfance qui m'avait donné les Pringles de la part du Seigneur, je lui disais, tu te rappelles quand tu venais chez ma grand-mère en week-end et ma grand-mère nous faisait de grands bols de châtaignes. Elle me dit, ah oui, je me rappelle de ça. Et pour nous, ça a une connotation qui est proche de l'affect, quoi. Pour nous, on a tellement vu ma grand-mère, par exemple, dans des moments où il faisait froid, nous faire un bon thé chaud ou bien un bon bol de châtaigne bien chaude, que pour nous, ça, plus que le mets lui-même et que l'aspect matériel du plat, ça a une connotation affective, vraiment. C'est lié à l'affect, à tout ce qui est réconfortant, parce que ça nous rappelle tous ces bons moments de tendresse et d'affection que nous avons vécu avec ma grand-mère et je remercie Dieu, je bénis Dieu, je lui rends grâce et gloire encore pour la superbe grand-mère qui m'a donné et aussi parce que, eh bien, la preuve, hein, je suis pas la seule à me rappeler, nous sommes des années plus tard, peut-être près de 20 ans plus tard, eh bien, cette personne que j'ai rencontrée se rappelle tout comme moi des bons bols de châtaigne que ma grand-mère nous faisait. Et ça fait partie des choses que je demande souvent à Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que ça fait partie des choses dont Dieu me bénit depuis bien longtemps puisque c'est lui qui sait qui m'a donné une grand-mère qui me préparait ces bons bols de châtaigne. C'est de toute manière lui qui lui mettait à cœur de me les préparer et de nous les préparer à tous. Hein. Ces petits-enfants comme les visiteurs et comme la visiteuse dont je parlais tout à l'heure, qui venait des fois en week-end chez ma grand-mère et qui, tout comme moi, gardait ce bon souvenir affectueux des châtaignes de ma grand-mère. Et donc, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Et même sur ce point-là, Dieu me démontre que ce n'est pas ma grand-mère seule qui avait l'idée de me faire ça, mais que c'est lui qui inspirait par la voix de son Saint-Esprit à ma grand-mère de faire ces bols de châtaigne. Et maintenant que ma grand-mère n'est plus, elle est morte depuis plus de 10 ans, eh ben Dieu continue à me bénir en me faisant avoir tous les bons bols de châtaigne que je peux avoir envie d'avoir et je lui rends grâce et gloire. Que je peux lever d'avoir, pardon, je suis un petit peu grippée. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Et vraiment, et bien voilà, ces temps-ci, il a fait un peu froid, il a plu, il y a eu 2-3 choses qui m'ont fait penser à ce bon souvenir des bols de châtaigne. Et j'ai prié Dieu, je lui ai dit, écoute, éternel mon Dieu, papa d'amour, quand tu seras prêt à ça, merci en ton temps, Seigneur, de me permettre d'avoir des châtaignes. Je ne sais pas si ça fait partie des choses que j'ai dit dans ma dernière prière, vous verrez dans le document, je ne sais plus si je l'ai mentionné dans cette prière ou pas, ou si c'est une prière que j'ai fait en dehors du document que j'ai enregistré, mais en tout cas, je sais que j'ai prié Dieu à ce propos-là. Et Dieu était très rapide là encore dans l'envoi de cette bénédiction. À un moment où je ne m'attendais pas du tout ce matin, il a envoyé l'un de mes fils spirituels me rendre visite. Et il m'a dit, tu sais, je me réveille ce matin et depuis que je me suis levée, j'entends le Seigneur me dire de t'amener des châtaignes. Il m'a mis à cœur de t'amener des châtaignes. Alors voilà, je te donne ces 2 gros paquets de châtaignes de la part du Seigneur. J'étais époustouflée, je vous dis. Je suis chaque fois, Dieu nous fait toujours à tous de bonnes surprises, d'excellentes surprises et je lui rends grâce et gloire pour ça. Pardon, excusez-moi. Parce que je suis vraiment, je n'en reviens pas de sa gloire. Je suis toujours subjuguée, émerveillée, pardon, par toutes par toutes ces actions, toutes ces œuvres, toutes ces délicates attentions, encore une fois par tous les merveilles et prodiges et miracles qu'il accomplit dans ma vie comme dans nos vies à tous. Et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je tenais vraiment à le remercier et à lui rendre grâce et gloire parce que voilà, vous le voyez, j'ai commencé à témoigner des bénédictions que Dieu m'envoie depuis le début de la semaine, si ce n'est depuis la semaine dernière. On était encore au mois de septembre, nous sommes maintenant le 5 octobre, mais je continue à avoir des bénédictions de Dieu arriver dans ma vie et couler de son trône de grâce et je tenais à vraiment lui rendre grâce et gloire, vraiment encore une fois, merci Seigneur, je t'aime et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit et à vous, merci de faire preuve de compréhension car je découvre en même temps que vous que je suis un petit peu grippée, j'ai dû prendre froid, donc pardon pour ces éternuements et je terminerai en vous disant à bientôt, que Dieu vous bénisse tous et le souhait de mon cœur pour vous tous, Philippiens 4 verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.
Donc, vous n'aurez bien compris, j'ai simplement voulu dire que si malgré l'absence de cette personne, je reçois toutes ces grâces et ces bénédictions de Dieu, telles que les châtaignes, les bananes, le sel et toutes les autres choses que j'ai reçues de Dieu, alors même que cette personne est absente, ça démontre bien que ce n'est pas cette personne qui pourvoit à mes besoins, mais bien Dieu en réalité, et donc toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et comme j'aime à le dire, j'aime beaucoup ces passages qui disent, qui nous démontrent dans la Bible aussi, dans la Sainte Bible, la parole de Dieu, que Dieu est celui qui pourvoit réellement à nos besoins, ne nous abandonne jamais, pourvoit vraiment à tous nos besoins, comme je le disais. Je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce que je vais faire, et je pense notamment au psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au psaume 37, verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain, comme le dit ce passage. Et Philippiens 4, verset 19, c'est mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu et à Jésus-Christ, car c'est ce que j'ai toujours vu se réaliser dans ma vie, la réalisation de ses promesses et de sa parole dans nos vies. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Nous t'aimons.